L'école du dimanche. Allô les amis, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien, je remercie le Seigneur et j'espère que tu es content d'être là aujourd'hui pour écouter et apprendre la parole de Dieu. Nous allons commencer par notre petite prière. On va tous prier ensemble. Jésus, nous te disons merci. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous tous les jours. Nous te voyons dans nos vies. Merci pour la bonne santé Seigneur. Nous te demandons Seigneur de venir nous enseigner. Nous disons à toi Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens aujourd'hui. Viens nous enseigner ta parole. On te dit bienvenue, on t'invite. Aujourd'hui, Seigneur, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Mais avant de commencer, nous allons d'abord nous rappeler ce qu'on a vu dimanche passé. Dimanche passé, nous avons vu l'histoire de Joseph et de ses frères. On a vu que Joseph a été vendu par ses propres frères comme esclave aux Égyptiens. Nous avons vu que les frères de Joseph ont vendu Joseph à Potiphar. Nous allons aujourd'hui continuer avec cette histoire. Nous allons aujourd'hui lire dans Genèse chapitre 39 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Nous allons voir ce qu'est devenu Joseph dans un pays étranger. Nous allons voir ce qu'il est devenu dans la maison de Potiphar. Dans ce passage, dans Genèse 39, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23, on nous montre que Joseph avait trouvé grâce aux yeux de Potiphar. Mais je pense que tout le monde ne sait pas ce que signifie trouver grâce aux yeux de quelqu'un. Trouver grâce aux yeux de quelqu'un, c'est quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un t'aime ou quand quelqu'un t'admire, c'est trouver grâce à ses yeux. Donc, Potiphar aimait Joseph parce qu'il voyait que l'Éternel était avec Joseph. Partout où Joseph allait, tout ce qu'il faisait dans sa maison réussissait. Donc, Potiphar aimait Joseph parce qu'il voyait que l'Éternel était avec Joseph. Donc, il lui avait laissé tout ce qu'il avait. Il lui avait donné tout ce qui lui appartenait. Et Potiphar aimait beaucoup aller travailler loin de la maison. Potiphar avait une femme et il avait invité Joseph dans sa maison. Comme Potiphar aimait aller travailler loin de la maison, la femme de Potiphar restait avec Joseph. Et un jour, elle a demandé à Joseph de faire quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Comme Joseph aimait beaucoup Dieu et qu'il voulait rester fidèle envers Dieu, il n'a pas accepté, il a refusé. Et la femme de Potiphar s'est fâchée et elle a demandé à son mari, qui est Potiphar, de mettre Joseph en prison. Joseph, même en prison, Dieu n'a pas abandonné Joseph parce que Joseph était resté fidèle envers Dieu. Joseph a toujours été fidèle envers Dieu. C'est pour cela que Dieu a toujours été avec lui. Alors même en prison, Joseph, il a trouvé aussi grâce, encore une fois, aux yeux de son chef, du chef de la prison. Le chef de la prison aimait Joseph parce qu'il voyait encore une fois que Joseph était avec Dieu. Nos amis parfois nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas bien. Parfois, il peut arriver. Peut-être qu'un jour, il va arriver que ton ami te demande de voler quelque chose. De voler comme par exemple un chocolat. Il peut te demander de voler un chocolat. Nous aimons tous les chocolats. Tu aimes le chocolat et moi aussi j'aime les chocolats. Nous savons que c'est bon et que c'est délicieux. Mais il ne faut pas
accepter de voler, d'aller contre la parole de Dieu parce que nous voulons quelque chose parce que c'est bon, parce que c'est délicieux, je vais accepter, je vais céder, alors que tu sais que tu es un enfant de Dieu, alors que tu aimes Jésus-Christ. Si un jour ton ami te demande de voler quelque chose, il faut dire non, il faut refuser, parce que même si c'est bon, ce n'est pas bien. Dieu, si tu refuses, si tu dis non, si tu résistes à cette tentation, si tu dis non, moi je veux pas du chocolat, je peux pas voler. Oui, j'aime le chocolat, mais je peux pas voler le chocolat parce que le Seigneur n'aime pas ça, parce que Jésus-Christ, ça lui ferait du mal, ça ferait du mal à mon Jésus-Christ. Donc j'accepte, je décide de ne pas voler le chocolat, de ne pas manger ce chocolat. C'est pour cela. Et quand tu fais ça, Dieu va rester avec toi. Dieu, il va te donner beaucoup de chocolat. Oui, il va te donner non seulement un chocolat, mais beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est juste un exemple que je te donne. Même ça peut ne pas être un chocolat ou ça peut être quelque chose d'autre comme mentir à ton ami, mentir à tes parents. On sait que tout ça c'est mal. Si quelqu'un te propose de faire quelque chose que tu sais que ce n'est pas bien, que c'est mal, que ça fait mal à notre Seigneur, ça fait mal à nos parents, il faut toujours dire non, il faut toujours refuser. Et Dieu sera avec nous. Dieu va faire des choses, des miracles pour nous. Notre verset à mémoriser aujourd'hui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Tu vas lire avec moi. Tu vas répéter avec moi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, vous voyez les amis, Dieu est toujours fidèle. Il prépare toujours un moyen de nous faire sortir de la tentation. N'aie pas peur de demander à Dieu. Par exemple, s'il t'arrive que tu veux du chocolat, que ton ami te dit « on va voler ce chocolat, c'est juste un seul, c'est pas grave ». Et nous savons, tout le monde sait que c'est pas bien. Quand tu sais que c'est pas bien, tu peux demander au Seigneur, tu peux dire « Seigneur, je te demande, donne-moi la force de ne pas faire ça. C'est mal, je sais, je veux pas te faire du mal, je veux pas commettre un péché. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force de dire non, donne-moi la force. Et Dieu va te donner la force. Tu le sais ça? Oui, Dieu va te donner la force de pouvoir résister à ce chocolat-là. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de résister toujours à nos tentations, à tout ce qui vient nous tenter. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la parole que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Merci Papa parce que nous savons que tu as été avec nous. Nous savons que ton Esprit Saint, c'est le Saint-Esprit qui est venu nous enseigner. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons Seigneur de nous donner la force, de nous donner la capacité de pouvoir résister
à la tentation. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui nous donnes toujours la force, c'est toi qui nous donnes toujours le courage de faire les choses. C'est pour cela que nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vous souhaite un agréable dimanche. Bisous!